Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde la grâce de demeurer dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2018 et je vais faire cette vidéo pour compléter l'enseignement sur l'obéissance que j'ai fait hier, en date du 21 juin 2018, et en titre l'obéissance, la clé pour toucher le cœur de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais juste compléter l'enseignement avec une vidéo et en titre l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Marcher en obéissance doit être un désir normal pour tout enfant de Dieu, donc pour tout véritable disciple de Christ. Le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, il s'est sacrifié à la croix afin que nous ayons la vie éternelle, certes, mais aussi que nous puissions marcher en parfaite obéissance dans ses voies. Nous devons vivre en conformité avec sa parole et aussi faire tout ce qu'il nous demande dans nos vies personnelles. Le Seigneur nous a tant aimés, de la parole, qu'il a donné sa vie pour nous. Et en retour, notre amour pour lui ne doit pas seulement consister en paroles, mais aussi en actes concrets. Oui, une vie d'obéissance est une preuve d'amour envers le Seigneur. L'obéissance réjouit beaucoup le cœur de Dieu et c'est pourquoi nous devons justement faire beaucoup d'efforts pour pouvoir obéir à tout ce qu'il nous demande. C'est sûr qu'il est toujours évident de connaître sa volonté à chaque fois dans tout ce que nous devons faire, mais c'est sûr que lorsque la volonté est connue, nous devons faire des efforts pour obéir. Et nous devons aussi apprendre à obéir dans le temps prévu par lui. Il y a parfois, le Seigneur demande une obéissance immédiate. Parfois, il peut accorder un intervalle de temps dans lequel on doit obéir. Il faut vraiment respecter cet intervalle de temps parce qu'il y a des personnes qui traînent beaucoup, qui procrastinent beaucoup, obéir au Seigneur. Et parfois, ça devient tout simplement de la désobéissance. L'obéissance aussi doit être aussi complète et non partielle. Lorsque Dieu nous demande de faire A, B, C, D, nous devons faire A, B, C, D. Si nous faisons A, B, ben, on n'a pas fait C, D, donc ça veut dire qu'on fait une obéissance partielle. L'obéissance partielle n'est rien d'autre que la désobéissance parce qu'on a fait ce que Dieu nous a demandé. Et aussi, nous devons obéir avec une bonne attitude, c'est-à-dire sans murmure. Oui. La parole de Dieu nous dit clairement que murmurer est un péché. Donc, nous devons faire tout sans murmure ni hésitation. Donc, c'est sûr que si nous obéissons au Seigneur en murmurant, nous sommes d'accord tous les deux, tous ensemble, pardon, que l'offrande n'est plus agréable, hein, de notre Seigneur, parce que c'est une offrande accompagnée de murmures. Donc nous devons, même si nous avons de la douleur dans le cœur, nous sommes tristes, c'est important de prier afin que Dieu nous accorde de la grâce d'obéir sans murmurer. Nous allons lire ensemble dans la parole un texte qui est dans Samuel 15, qui nous montre clairement combien c'est important d'obéir au Seigneur afin d'éviter des conséquences fâcheuses, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Donc, nous allons lire ensemble. Le texte, il est très long, donc je vais essayer de me concentrer sur les versets que je trouve pertinents pour cette vidéo. Mais vous pouvez lire à la maison tout le chapitre, c'est très intéressant et ça va permettre de prendre le temps de lire pour bien saisir ce que le Seigneur nous enseigne là-dedans. Donc, pour l'instant, je vais lire 1 Samuel 15, du verset 1 jusqu'à 3. Donc, je vais lire. Et Samuel dit à Saül, Yahweh m'a envoyé pour t'oindre afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de Yahweh. Ainsi parle Yahweh des armées. Je me rappelle de ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et détruisez par interdit tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fais mourir hommes et femmes et enfants et nourrissons, bœufs et menus bétail, chameaux et ânes. Donc, on voit bien ici que le prophète Samuel a donné la parole du Seigneur à Saül d'aller et de détruire le roi des Amalécites, le roi Agag et tout ce qui lui appartenait sans exception. Donc, nous allons sauter directement au verset 7 pour voir si est-ce que Saül a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, voilà, dans le verset 7, dit ceci, on dit « Et Saül frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Shur, qui est face à l'Égypte. Il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le devant par interdit, mais il épargna Agag, roi d'Amalek. Saül et le peuple épargnaient Agag, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Il ne voulut pas les dévouer, pas interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable.
Donc nous voyons bien ici que le roi Saül est allé vraiment chez les Amalécites, mais il n'a pas détruit le roi Agag et tout ce qui lui appartenait comme si lui avait demandé. Non, malheureusement, il n'a pas fait cela. Il a épargné la vie du roi Agag. Il a aussi épargné euh, la vie des bêtes grasses, comme on a dit tout à l'heure, des bœufs, des brebis, etc. Alors, nous voyons bien que ici, nous sommes d'accord tous que Saül a obéi partiellement. Et je nous dis tout à l'heure que l'obéissance partielle, ce n'est rien d'autre que la désobéissance, tout simplement. Alors, la parole, verset 10 dit ceci. Alors, la parole de Yahweh vint à Samuel en disant, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Samuel fut très irrité et il cria à Yahweh toute la nuit. Puis Samuel se leva le bon matin pour aller rencontrer Saül. On lui rapporta que Saül, venu à Carmel, s'est érigé un monument, puis s'en est retourné pour enfin descendre à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de Yahweh, j'ai exécuté la parole de Yahweh. Samuel dit, quel est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Et Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à Yahweh, ton Dieu, et nous avons détruit le reste, nous l'avons développé interdit. Donc, c'est pareil de verset 15. Donc, nous voyons bien que Saül répond à Samuel en disant qu'il a obéi partiellement, alors que Dieu demandait de vraiment obéir totalement, de détruire tout ce qui appartenait au roi Agag, et y compris lui aussi. Mais il ne l'a pas fait. Et il dit ici au verset 15, le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Donc ici, Saül veut faire comprendre à Samuel que ce peuple lui a mis la pression pour qu'il désobéisse au Seigneur. Et ici, nous sommes pour nous faire comprendre que lorsque Dieu donne un ordre, c'est important de ne pas céder à la pression externe autour de nous. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit l'époux, l'épouse, hein, que ce soit nos enfants, que ce soit même de l'église ou même le pasteur. C'est important de faire exactement ce que Dieu nous a demandé dans toute sa totalité. Parce qu'en écoutant des gens autour de nous, vont céder à leur capteur de pression et on se trouve à pécher contre le Seigneur. Et dans ce cas, c'était le Saül qui était le roi. Donc c'était à lui de donner les ordres au peuple, mais il n'a pas fait. Il a cédé à leur pression, ils en ont pris tout ce qu'ils trouvaient de meilleur pour retourner avec. Et donc Dieu avait dit non à tout cela. Donc ici, nous devons comprendre que c'est important de ne pas céder à la pression externe, mais vraiment de faire exactement ce que Dieu nous demande, car c'est à Dieu que nous allons rendre compte après et non aux hommes qui nous entourent. Maintenant, verset 16 dit ceci. Samuel dit à Saül, laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il lui répondit, parle. Samuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé dans cette expédition et t'avait dit, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? T'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à Yahweh? Donc, voyons bien que lorsque nous désobéissons, ce que nous faisons déplaît fortement à Yahweh. Et justement, ce que Saül a fait tellement déplaît à Yahweh que aussitôt Yahweh a dit, je me repens de l'avoir établi comme roi sur Israël. Donc, Saül a perdu sa royauté. Verset 20 dit ceci. Et Saül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris les brebis, des bœufs, du butin comme prémisse de ce qui devait être dévoué pour le sacrifier à Yahweh, ton Dieu, à Gilgal. Donc nous voyons ici que Saül est en train d'expliquer à Samuel qu'il a obéi totalement et qu'ils ont pris les bêtes grasses, les brebis, les bœufs pour pouvoir sacrifier à qui? À Yahweh, ton Dieu. Il dit le Dieu de Samuel en fait. Nous voyons ici que Saül n'a pas comment dirais-je, une véritable relation au Seigneur. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Parce que si en effet il avait une véritable relation au Seigneur, s'il connaissait le Dieu d'Israël, il n'aurait jamais osé désobéir au Seigneur. Il allait vraiment
savoir que notre Dieu, c'est vrai qu'il est dans la colère en bonté, mais c'est aussi un Dieu dont nous devons considérer sa bonté et sa sévérité. Et même Paul l'a mentionné pendant dans le livre de Romains, qu'il est important de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Parfois, nous prenons Dieu comme notre ami, on fait ce qui nous tente, on se permet de désobéir quand ça nous tente. Nous devons comprendre que chaque fois que nous désobéissons, nous ouvrons des portes sur nos vies pour que nous soyons attaqués et nous attirons sur nous la malédiction. C'est tellement de comprendre cela. Et nous devons comprendre que le Seigneur n'est pas notre ami pour que personne doit jouer avec lui. Nous ne sommes pas là pour le contester ou pour nous justifier. Mais lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, nous devons vraiment avoir la disposition de cœur d'obéir et faites nos efforts pour obéir. Même si en chemin on a des erreurs, c'est pas grave. On se repent, Dieu comprend, il nous pardonne et on remet Dieu sur trois chemins. Mais c'est important d'avoir vraiment cette disposition de cœur et l'intention parfaite de vouloir obéir et faire ce qui est agréable au Seigneur. Donc, et c'est sûr que les gens qui n'ont pas de relation d'intimité avec le Seigneur, pour eux, c'est difficile d'obéir au Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui servent en fait. Donc, c'est important de connaître le Dieu que nous servons. Il y a des gens ici qui ont tendance à obéir à leur pasteur, à leur frère en Christ, à leur leader, mais qui ont du mal à obéir au Seigneur. Lorsque ces questions ouvrent la bouche toujours, mon pasteur a dit ceci, mon pasteur a dit cela, le prophète l'a dit ceci, mais jamais ils diront, Dieu m'a dit ceci. Non, non. Dis dans le Seigneur, c'est important que chaque enfant de Dieu ait une relation intime avec le Seigneur et soit capable de discerner la voix de son Dieu et de faire ce que Dieu lui demande. C'est très, très important. Souvenons-nous que lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, hein, le fils unique qu'il avait conduit pendant 25 ans, lorsque l'enfant est né, il était assez grand, Dieu a demandé à Abraham pour le tester d'aller sacrifier l'enfant. Et Abraham a obéi. Et lorsqu'il voulait justement tuer l'enfant, le Seigneur a dit que maintenant Abraham, ne tue l'enfant, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous avons du mal à faire parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Parce que nous n'avons pas autant assez d'amour pour lui, je dirais. C'est important de comprendre que Dieu nous a demandé le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, toute ta pensée. Donc un enfant de Dieu qui est le Seigneur de la sorte va obéir facilement au Seigneur. Parce il aura développé une intimité du Seigneur. Il saura entendre la voix de Dieu. Et il saura discerner sa voix et être capable de faire ce que Dieu demande. Et même si c'est difficile, moi je te prie, dis Seigneur, je t'en prie, aide-moi à obéir. Aide-moi Seigneur, même à obéir dans les larmes. Même si mon cœur angoisse, même si je suis triste, je veux obéir Seigneur, car je veux te faire plaisir. Et nous voyons ici bien que Saül n'avait pas de relation avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il a dit sacrifier à ton Dieu, pas son Dieu allumé, au Dieu de Samuel. Verset 22 dit ceci. Et Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous voyons bien dans le verset 22 que Samuel est en train de dire à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est important de comprendre. Ça veut dire quoi quand on dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Ça veut dire que nous devons offrir à Dieu ce qu'il nous demande. Pas qu'il ne nous pas demandé. Ce n'est pas tant ce qu'on offre qui importe le Seigneur, mais c'est d'obéir à ce qu'il nous demande en fait. Je vais prendre un exemple sur ma propre vie. Je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, j'avais été très malade et je me suis eu des accouchements difficiles. Et lorsque les enfants étaient tous nés, j'ai eu, ce désir de retourner à l'école, terminer mes études et retourner sur le marché du travail. Parce qu'avant, je travaillais déjà avant d'arrêter. Et lorsque j'ai commencé à construire le Seigneur, il m'a fait comprendre que je sais que tu aimes beaucoup les sciences de la santé, Evelyne, mais je ne veux pas que tu nos études pour l'instant. Je veux que tu restes à la maison, non sans que je te restaure, mais que tu puisses aussi prendre soin des enfants, de ton époux, et que tu apprennes à vraiment entendre ma voix, et juste apprendre comment prier. Et aussi, je vais t'utiliser pour que tu exhortes beaucoup de gens autour de toi. Et voilà, quand le Seigneur donne la parole, c'est sûr au début, je ne suis pas très contente parce que je me voyais bien vraiment retourner, hein, à finir ma maîtrise et tout. Et ensuite, hop, faire une nutrition, faire plein d'autres choses et tout. Mais là, mon mari m'a dit, mais non, tu dois obéir au Seigneur parce que c'est important. Tu vis pour lui et non pour toi. Et s'il a donné la parole aussi clairement, je ne peux pas
en tant qu'on époux, enfreindre cette parole, nous devons tous les deux obéir et tu dois rester à la maison, t'occuper des enfants comme il a dit et puis juste sa face et passer dans sa présence. Donc ce que j'ai choisi de faire et j'ai obéi au Seigneur et je me suis soumise à cela. Aujourd'hui, c'est ce que je suis très heureuse d'avoir choisi d'obéir au Seigneur. Mais ce qui est, c'est que Dieu ne nous force pas. Donc, ce qu'il me demandait, j'aurais pu lui dire non, mais Seigneur, je retourne travailler, puis mes études, pardon, travailler. Peut-être j'aurai peut-être plus d'argent, on donnera une plus grande offrande à l'église, on pourrait peut-être ouvrir un centre orphelin, on pourrait aider les nécessités, on pourrait faire ceci avec mon mari, parce qu'on aurait plus d'argent. Mais Dieu m'a demandé de faire toutes ces choses. Il m'a demandé de rester à la maison et de vraiment m'occuper de mes enfants, de mon mari et de passer dans sa présence à mieux le connaître parce qu'il me préparait pour le vœu qu'il avait préparé pour moi d'avance. Donc, voyez-vous, c'est important de faire ce que Dieu nous demande. Et nous devons offrir un sacrifice qui convient à Dieu et non ce que nous voulons. Et justement, Saïd aurait juste dû obéir, c'était le Seigneur, et faire tout ce que Dieu lui demandait, et non essayer de mettre de côté des bêtes grasses, des brebis, des bœufs pour l'offrir en sacrifice. Non, Dieu a besoin de sacrifice. Dieu a besoin qu'il obéisse et qu'il extermine les Amalécites, ainsi que le roi et tout ce qui appartenait au roi Agag, et il n'a pas fait. Donc c'est important que nous comprenions que Dieu nous demande toujours de faire des choses qui sont dans son cœur et qui sont bien pour nous. Donc c'est important d'obéir à ce qu'il nous a demandé. Il y a des personnes qui ont cette tendance à vouloir, comment on dit, contester Dieu, se justifier pour désobéir au Seigneur. Parfois que Dieu nous demande, par exemple, je voudrais que tu ailles, par exemple, je prends un exemple, évangéliser. Mais ces personnes ne vont pas évangéliser, ils vont laisser ça pour aller dire non Seigneur, je vais plutôt m'occuper de la musique à l'église, je vais faire ci pour toi Seigneur, je vais dans tes pays faire cela pour toi. Non, il faut faire exactement ce que tu t'as demandé de faire et ne pas essayer, comment dirais de contester d'aider Dieu. Non, ce n'est pas du tout nécessaire pour un enfant de Dieu. Ce qui importe, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande. Et nous devons comprendre qu'il y a des gens qui ont tendance vraiment à jouer le Seigneur, à faire ce qui convient à leur chair. Et c'est en retour que Dieu les bénisse. Non? La désobéissance ouvre dans nos vies beaucoup de portes aux attaques démoniaques, c'est certain. Évidemment, pour les fermer, il faut juste se repentir, mais sur trois chemins. Donc, tout enfant de Dieu doit vraiment s'exercer tous les jours à obéir au Seigneur. L'obéissance s'apprend. Ah oui, je l'ai appris au Seigneur, l'obéissance s'apprend. Parce que Dieu sait très bien que notre chair, notre corps de chair, nous voulons l'obéir. Hein. On n'a pas à l'obéir du tout. On veut tout faire ce qui nous tente. Mais justement, le Saint-Esprit attend chacun d'entre nous pour nous aider à tenir la chair, à s'uniter à l'Esprit afin de faire vraiment ce qui glorifie le Seigneur et non ce qui nous glorifie. Il est vrai dans la parole, écrit dans Romains 12:1, d'offrir nos corps en sacrifice, comme une offrande agréable au Seigneur, ce qui semble pas nous plutôt raisonnable. Mais donc comprendre ici que dans le temps de Samuel et de Saül, ils offraient des sacrifices au temple, hein, les holocaustes et tout, les brebis. Mais dans notre temps à nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Jésus qui s'habite chacun d'entre nous. Donc Dieu nous a demandé que nous lui offrons nos corps, c'est-à-dire nous lui offrons nos vies. Nous devons vivre pour lui, c'est-à-dire faire ce qui lui plaît, ce qui convient au Seigneur, dans ce qui nous plaît. Et nous avons cette tendance à vouloir faire ce qui nous plaît, non ce qui convient au Seigneur. Donc Dieu veut nous ramener de comprendre que même sous la grâce, depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection à la croix, nous sommes son temple et nous devons vivre pour lui. C'est-à-dire un chrétien doit vivre la vie que Dieu a pour lui et non la vie qu'il nous a choisie pour lui-même. Et il s'en a fait ce que Dieu l'appelle à faire. Vous savez, je suis dans le temps de ma vie, j'étais dans une église, j'étais dans la chorale, dans l'évangélisation, dans la prière, j'étais dans tellement de, mon Dieu, de programmes dans l'église et tout. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre que c'est dans l'activisme, c'est-à-dire de vouloir être partout, de faire tout pour amour pour Dieu, pour le nom de Jésus, non. Un chrétien doit être sage et écouter et ne faire que ce que Dieu demande de faire. Ne pas chercher à s'éparpiller. Parce qu'en s'éparpillant, en fin de compte, on finit par ne rien accomplir pour le Seigneur. Donc on finit plutôt peut-être à accomplir des œuvres charnelles qui plaisent aux hommes, peut-être aux pasteurs, je sais pas moi, aux frères et sœurs en Christ. Mais en fait, le cœur de Dieu est fortement attristé. Donc c'est important de vraiment se résoudre en tant qu'enfant de Dieu à ne faire que ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que la parole là, qu'il a préparé les belles œuvres d'avance
afin que nous les pratiquions. Donc, chaque enfant de Dieu doit chercher à découvrir pourquoi je suis terre, c'est quoi ma destinée, et s'en tenir à ça à quoi Dieu l'a appelé, et ne pas chercher, comment dirais-je, de s'éparpiller. Donc, c'est important. Et il y a aussi des personnes qui doivent comprendre que l'obéissance à Dieu se commande dans les petites choses. Que notre Dieu est le Dieu des petites choses, aussi le Dieu des grandes choses. Il y a des personnes à qui Dieu demanderait, par exemple, je veux que tu ailles peut-être chez ton voisin, lui apporter peut-être du lait pour les enfants, je sais pas moi, ou peut-être un sac de riz. Mais là, on ne fera pas. On va obéir. Mais c'est pour entendre Dieu Seigneur en même temps. Mais Seigneur, j'aimerais ça aller en Chine pour toi évangéliser. J'aimerais faire ci pour toi. Voyez, on veut toujours des choses qui sont élevées. Alors que l'obéissance doit commencer dans les petites choses, Seigneur. Et c'est à force d'obéir à ces petites choses que Dieu pourra nous confier justement de grandes. Donc, un enfant de Dieu doit obéir à Dieu dans les petites choses, dans les grandes choses, parce que Dieu est soucieux de tout ce qui nous concerne. Nous on continue de lire justement maintenant verset 23 de Genèse 15 qui dit ceci. Car la rébellion est un péché autant que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Et Saül répondit à Samuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Mais maintenant, je te prie, pardonne-moi mon péché et reviens avec moi, que je me prosterne devant Yahweh. Et Samuel dit à Saül, je n'irai pas avec toi, parce que tu as rejeté la parole de Yahweh. Yahweh te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que le roi Saül a dit une de sa propre bouche qu'il craignait le peuple. Hein. Il a fait ce qui plaisait au peuple. Aujourd'hui, il a eu les conséquences tout seul. Et voilà qu'il a perdu la royauté. Donc ici, le roi Saül, pardon, non, pardon, le prophète Samuel, pardon, excusez-moi, est en train de faire une comparaison entre la rébellion et la divination. Parce qu'en fait, hein, désobéir à Dieu, c'est être rebelle à Dieu. Et c'est quoi la divination? La divination, c'est quoi? Ce sont des pratiques occultes, prédire l'avenir, lire dans les boules de cristal, invoquer des morts, bref, tout ce qui est occulte. Donc, ici, on dit ici, le Seigneur compare la rébellion à la divination. Donc, un enfant de Dieu qui est rebelle au Seigneur n'est pas différent de celui qui pratique toutes ces choses-là. Ça, c'est grave. Et c'est trop fort. Donc, ça pour nous montrer que l'obéissance, vraiment, la désobéissance, pardon, déplaît fortement aux yeux du Seigneur. Et il dit quoi? La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Donc, même résister, d'obéir à Dieu, lorsque sa volonté est connue, Dieu nous dit que ce n'est pas différent de ceux qui pratiquent l'idolâtrie. C'est quoi les téraphins? Les téraphins, c'est en fait une amulette utilisée dans les cultes idolâtres à l'époque. Donc nous voyons bien qu'un chrétien qui connaît le Seigneur mais qui résiste, obéit au Seigneur, n'est pas différent de celui qui pratique l'idolâtrie. Ça, c'est très grave. Donc Dieu nous montre ici que désobéir est vraiment très très mauvais devant ses yeux. Il en dégoût la désobéissance. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire tous nos efforts possibles pour toujours obéir au Seigneur. Et le Seigneur sait, quand nous faisons des œuvres pour obéir, même si on se trompe, c'est pas grave. Mais il connaît aussi le cœur, qui connaît sa volonté, mais ne fait pas qu'à du tout. Ne fait qu'à sa tête. Dieu sait très bien différents des deux genres de chrétiens. Donc nous devons vraiment faire des chrétiens qui cherchent en du Seigneur et qui avons ce désir continuer de nous soumettre à sa volonté. Peu importe le prix à payer. Oui, parfois, ça peut être accompagné de larmes. Mais il faut obéir quand même. D'ailleurs, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, nous nous souvenons qu'au jour de Gethsémane, il a dit qu'il était fort angoissé, il était triste jusqu'à la mort. Mais il a quand même prié, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc nous devons faire la même chose que le Seigneur. Nous est notre modèle parfait d'obéissance. Nous devons suivre ses pas, marcher sa suite et vraiment obéir au Seigneur. Peu importe les larmes versées, peu le prix à payer, nous avons la force de nous soumettre à ce qu'il nous demande. C'est très important. Lorsque nous désobéissons au Seigneur, nous aurons les portes pour être attaqués par les démons, nous aurons les portes à la maladie, à la pauvreté, à plein de choses. Mais en plus de cela, même ceux qui nous entourent, nos familles, nos enfants, sont touchés par cela, par les conséquences de désobéissance.
Donc c'est important de comprendre que nous ne pouvons pas juste vivre pour faire ce qui nous plaît. Nous devons vivre et faire des sortes que je peux être soumis à la volonté de Dieu. Et c'est important de consulter le Seigneur. Parfois, on ne le consulte pas, mais il est comme dans sa grâce, nous voulons sa volonté. Mais vous aussi, nous devons prendre cette résolution de constamment le consulter dans nos projets. Seigneur, voilà, j'aimerais aller peut-être tu vois, en Afrique, visiter mes parents pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on pense, Seigneur? Et ce que Dieu dit, il faut le faire. Moi, j'ai entendu des histoires où des gens ont demandé au Seigneur, je peux aller. Le Seigneur a dit non, ne va pas en Afrique, n'y va pas parce que tu as ma volonté pour toi. La personne a désobéi, elle est partie, mais une fois de retour à l'étranger, ben, elle est morte hein, à l'hôpital, même sans mettre son pied depuis ce soir. Vous voyez, parce que Dieu connaît ce qui nous entoure, tous les pieds sont dans le l'ennemi. Donc quand Dieu dit non à une voix, il faut respecter ce que Dieu a dit. Il ne faut pas avoir la prétention de le contester, de se justifier, de dire, tu sais, ça fait longtemps que je suis étranger, je fais mes parents, Seigneur, il faut que j'aille en Afrique absolument, sinon. Non, Dieu sait exactement que ça fait longtemps que tes parents, mais il t'a dit de ne pas bouger. Et tu dois obéir au Seigneur. Tu dois obéir au Seigneur. Il y a des personnes qui veulent se marier. Et le Seigneur, dans sa grâce, te dit non, ce que tu épouses n'est pas ta cote. Mais les personnes n'écoutent pas. Ils forcent comme ils écoutent comme la personne. Alors que Dieu a dit non. Et là, c'est dans un mariage, après, rempli de problèmes, de divorces, tellement de dégâts. Et même près de gens qui sont en enfer à cause d'un mariage raté. Est-ce que c'est la de Dieu pour eux? Non. Donc, c'est important de toujours choisir obéir au Seigneur et de ne pas céder la personne autour de nous. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Et je me souviens que je suis retournée en Afrique il y a quelques années en arrière. Évidemment, j'ai connu le Seigneur en Occident. Lorsque je suis retournée en Afrique, et puis dit bonjour à mes parents, ben, là, ma mère me sort, il faudrait que je lance une poule. Je dis, mais pourquoi une poule? Elle dit, mais puis dis merci aux anciens de t'avoir protégé. Durant toutes ces années que tu passes à l'étranger, je dis, mais non, maman, ce sont pas les anciens qui m'ont protégé, mais non. Celui qui m'a protégé, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le rocher protecteur de tous les âges, maman. Donc, mais impossible, inadmissible que je lance une poule à qui que ce soit. Non, j'ai dit non. Elle a fait beaucoup de pression. Elle a appelé mes tantes. Elle n'était pas contente. Elle a, mon papa, tout le reste, mais je l'ai passé de la pression. Parce que je savais que c'était comment offenser le Seigneur. C'est Dieu qui m'a protégée, c'est pas les ancêtres. Et c'est important de ne pas céder à la pression externe autour de nous, ce que Dieu nous demande de faire quelque chose. Nous devons vraiment faire exactement ce que Dieu nous demande et savoir que le jour on rendra compte de toutes ces choses. C'est à nous que Dieu nous demande de rendre compte, pas aux gens qui sont autour de nous, pas à nos familles. Non, 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 du tout. C'est à nous que Dieu demande de rendre compte. Donc c'est important de choisir vraiment obéir au Seigneur et ne pas jouer vraiment à désobéir à tout bout de vent parce qu'on veut faire plaisir à notre chair. Non, nous devons comprendre que une offrande agréable au Seigneur, c'est une vie d'obéissance. Et ils ont vu dans la parole les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui ont marché dans l'obéissance. Ils ont été richement bénis. Ils sont rendus là parce qu'Abraham a obéi, hein, nous dans la foi. Ils sont rendus là aujourd'hui, ils sont sauvés parce que Marie a obéi en acceptant, accueilli dans son sein le Messie. Alors qu'elle était à l'époque fiancée, mais n'a pas commencé à regarder autour d'elle, qu'est-ce qu'on dira d'elle, qu'est-ce que t'elle dira, qu'est-ce qu'elle pensera. Elle a accepté de porter le Messie avec tout ce qui allait avec. Donc nous devons être vraiment sur les exemples, hein, des exemples de Moïse, de Paul, de David, de Samuel. Ils sont des hommes, en tout cas, qui ont servi le Seigneur avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement, beaucoup de zèle malgré les tribulations autour d'eux. Et ils ont toujours décidé, choisi d'obéir à leur Seigneur. Donc c'est important, bien le Seigneur, de faire des efforts pour pouvoir toujours et toujours obéir à notre Dieu qui nous aime tendrement. Donc voilà, ici je vais clore la vidéo et vraiment nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ nous invite tous à vivre une vie d'obéissance et à faire ce qu'il nous demande. Et n'oublions pas son temps de la fin et que c'est important de ne faire que ce que Dieu nous demande de faire. Non pas nous éparpiller partout, à vouloir sur la terre entière et faire tout sur la terre, mais à faire ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Un jour, j'étais dans une église et tout, et un pasteur, pour illustrer justement la désobéissance, il a dit, il y a des gens à qui Dieu demanderait, j'aimerais que tu nettoies la salle de bain. Et cette personne écoutait, et quand le Seigneur s'en va, quand le Seigneur revient, il se rend compte que la personne a nettoyé la cuisine, la salle à manger, le salon et d'autres pièces, mais la salle de bain n'a pas touché. En fait, comme Dieu lui dira, en fait, tu as pas obéi à ma parole, et c'est vrai, parce que Dieu a demandé de faire quoi? De nettoyer la salle de bain, et il est parti, il est revenu. La salle de bain n'était pas nettoyée. Donc, voyez que c'est important d'obéir à ce que Dieu nous apprend de nous. Si Dieu t'appelle à soit prêcher la parole, prêche ta parole.
Si Dieu t'appelle à t'occuper d'élever l'orphelin, ouvrir un centre pour t'occuper de, fais-le. Si Dieu t'appelle à aller évangéliser, je sais pas moi, dans les pays de l'Orient, fais-le. Si Dieu t'appelle à aller enseigner les enfants, fais-le. Mais c'est important de savoir que ce que Dieu nous demande de faire à la fin des temps, lorsqu'il reviendra, lors des récompenses et du jugement, il va te demander, est-ce que tu fais ce que je t'ai appelé? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il peut vouloir suivre un prophète, suivre un pasteur ou un frère en Christ. Il faut vraiment décider et de vraiment chercher la face du Seigneur dans le lieu secret et d'entendre sa voix et de faire vraiment ce qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est très important, le Seigneur. J'aimerais juste nous rappeler, de ne pas oublier que Jésus revient bientôt et qu'il faut se préparer. Oui, c'est important qu'il trouve chacun d'entre nous prêt lorsqu'il reviendra, hein, et qu'il nous trouve vraiment sobre, en train de veiller, de prier, et non qu'il nous trouve dans les activités mondaines à nous souiller sans s'arrêter, non. Dieu nous appelle tous à nous repentir et à nous rappeler qu'il revient bientôt chez une église glorieuse, sans tache ni ride, et qu'il a besoin de tous ses enfants sobres, prêts, en train de veiller, de prier, avec des robes d'un blanc éclatant, l'attendant avec beaucoup d'amour et de joie. Donc c'est important vraiment de demeurer dans le nom du Seigneur, de se préparer rigoureusement et de vraiment se maintenir connecté constamment au Saint-Esprit et de fuir les choses mondaines que l'ennemi a inventées pour distraire sur les chrétiens. C'est une de ces choses est vraiment demeurer constamment en tout temps, en tout lieu dans la présence du Seigneur Jésus de Nazareth. Je ne sais pas quand il reviendra, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ou c'est demain, ou c'est dans 5 ans, ou dans 3 ans, j'en n'en sais rien. Nous savons tous qu'il reviendra un jour chez son église, il l'a promis. Alors, il faut être prêt tous les jours. Il faut se repentir tous les jours. Il faut aller dans la présence du Seigneur, demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer? Et l'Esprit de Dieu dira à chacun ce qu'il faut faire pour se préparer. Parce que nous avons tous des vies différentes, des talents différents, mais tout ce que Dieu veut, c'est qu'à la fin, que chacun de nous soit prêt. Parce qu'il désire nous voir tous avec lui au ciel pour le millénium. Donc c'est important, vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, de saisir dans quel temps nous sommes, l'heure a avancé, si on revient bientôt, et nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir, tous les efforts possibles pour nous préparer et vraiment demeurer dans la sanctification, matin, midi et soir. Donc voilà, donc c'était ça ma vidéo. Soyez vraiment richement bénis et que le Seigneur Jésus nous accorde à tous la grâce de vraiment lui offrir une vie d'obéissance complète. Merci.